n'intervenait plus et ça commençait à me choquer parce que nous étions deux garçons qui sont venus de la même condition de vie. Hein, ces neveux de papa a vécu chez nous, hein, sans discrimination. Cela est allé jusqu'à quel niveau d'études? Jusqu'à la fin des humanités. Ouais, mais Dieu a fait grâce. Pendant que les autres étaient au restaurant, donc papa payait les restaurants de mon cousin, moi je devrais manger les noix. Les mbila, les noix, l'école était remplie de noix, c'est ça la providence de Dieu. Et moi, chaque fois à midi, je devrais aller ramasser les noix et aller le brûler à la cuisine. Je mange, je prends mon eau et je récupère ma force pour reprendre encore les études le soir. Dans cette situation-là de la famille précaire, entre guillemets, avec les divorces, ne vous a pas empêché de devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, ça ne m'a pas empêché. J'avais une détermination de ne pas laisser tomber. Je me suis bâti et j'ai appris à travailler tôt. Hein? Vous voyez, les prêtres, à l'époque, ils nous donnaient l'occasion de faire des petits travaux dans la cour. Moi, je faisais les jardinages, je vendais les légumes à l'école et je vendais aussi du pain. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu... Ça va, on y revient. Donc, nous sommes là avec le révérend Bruno Nzundu qui est là pour nous parler de son parcours. Là, c'était juste l'introduction pour nous parler un peu d'où il vient et puis de comment déjà si tôt la famille et les différentes réalités familiales n'étaient plus en ordre avec les divorces. Mais révérend, alors allons-y en bain dans la matière. Voilà. Alors, le parcours de votre vie. C'est ça. Maintenant, je quitte la ville de Kikwit et j'atterris ici à Kinshasa. Si jeune que c'était des années 81. 81, j'arrive à Chanik et on nous a déjà choisi depuis l'école pour venir travailler. Tout jeune que j'étais, et voilà que je m'embarque dans un milieu que je ne connaissais pas. Là, d'abord, je ne connaissais pas le Seigneur, hein, à vrai dire. Alors, les gens qui sont avec moi, les aînés, ils m'emmènent dans ce qu'ils faisaient. Chaque fois que quelqu'un devrait aller en congé, on devrait aller boire, et puis après, tout ce qui se suivait après. Et voilà moi qui paraissais comme un jeune homme docile au quartier, mais j'étais hypocrite. Vous savez, une fois comme ça, on a bu tellement que j'étais sûr que chaque fois, il y a un vieux à moi qui m'accompagnait, va m'amener encore à Mombele. Mais ce jour-là, il m'a joué un tour. Il m'a laissé seul. Et voilà que, voilà, je me retrouve ici à Bandal. Je sors devant Pépinière de Bandal pour ceux qui connaissent à l'époque. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je prends un taxi. Je descends sur Pont Kabi. Et là, je vais prendre l'Imité pour descendre à 12e rue. Dès que j'entre dans le taxi-bus, je m'endors. Je m'endors, voilà que je vais me réveiller. Sur ce temps, je regarde, je vois l'aéroport de Ndolo. Donc le taxi-bus allait au Grand Marché. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je peux arriver au Grand Marché. Et puis là, je vais prendre un autre qui m'amènera par l'Imité. J'arrive, alors que c'était déjà vers les derniers bus. J'arrive au Grand Marché, il n'y a pas de bus. Je traverse quand même tout sous là, mais une lucidité qui arrive un peu. Je traverse, j'arrive vers le jardin botanique, je prends le foula de Kingasani. Dès que je monte dedans, je m'endors. Et là-dedans, j'avais ma jaquette avec des cuisses de poulet dans les poches. On avait beau manger, hein. Je m'endors. On dépasse 12e rue Limité. Et puis j'entends, comme ça, quelqu'un me dire, citoyen, quitta. Monsieur descend. Voilà. Je descends. Je descends de là. Je me dis, oh, mais je suis sur Kianza. Je m'imaginais ça, parce que j'ai vu les panoramas là, je croyais que j'étais sur Kwanza pour entrer à Mombele, c'est pas grave, je peux entrer à Mombele. Mais qu'est-ce qui m'a fait revenir sur moi? Je vois un bus Sotras qui balaye les croix en courbant. C'était le cimetière de Kimbanseke. C'est alors que je me suis sursauté, nous sommes déjà au-delà de 23 heures.
dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Je suis où? Et je cours vite, je demande à un monsieur qui s'étonnait même de voir quelqu'un qui lui pose la question à cette heure-là. Je dis, monsieur, si tu peux me dire où est-ce que je suis? Il me dit, mais tu es à Kimbanseke. Mon Dieu! Et là, Dieu a fait grâce quand même que j'arrive. J'arrive miraculeusement à Mombele. Donc, c'est ce soir-là que j'ai pu donner ma vie au Seigneur. Évidemment, à cette époque-là aussi, j'avais ma fiancée, Maman Patricia aujourd'hui, qui est mon épouse. Nous la saluons, Maman Patricia, vos salutations avec les enfants. Ouais, c'est le même jour que nous avons donné notre donc vous vie. étiez avec elle Avec elle dans cet événement-là. Okay. Nous avons donné nos cœurs à Jésus ensemble. Voilà. Et alors par la suite, on s'est dit, bon, écoutez, il faudra quand même qu'on prépare notre mariage. On ne peut pas continuer à rester comme ça. Il faut honorer les parents et consorts. Et on cherchait maintenant où on doit célébrer le mariage. Parce que le Full Gospel, ce n'est pas une église. Mais alors, comme j'ai connu ma partie dans une école de langue d'anglais à Lemba, dans cette cour-là, il y avait une église que nous, à l'époque, ça nous disait absolument rien. On venait juste pour étudier l'anglais et puis repartir. Mais on s'est dit, j'ai dit ceci à ma fiancée. J'ai dit, si cette église-là est pentecôtiste, alors c'est là où on va prier. Et effectivement. Quand le gospel vous a conduit à Jésus, disons-le comme cela, oui. On ne vous a pas orienté dans une église? Non, non, non. Le Full Gospel laisse libre. Hein, ne cherche pas, mais du moins ils vous disent la doctrine. Et c'est à vous de faire le choix, sans vous pousser trop. Quoi. Mais il y a, dans le Full Gospel, il y avait aussi des frères et des sœurs qui priaient dans des églises. Non, qui oui, pouvaient, oui, mais. Il n'y avait pas des amis, il n'y avait pas. D'abord, c'était à quelle occasion vous êtes vous retrouvé dans cette réunion de Full Gospel? Une invitation? C'est une invitation que le frère César qui m'a amené ça. Okay. Ouais. Donc, vous avez décidé de prier à cette église de l'école de l'anglais. Voilà, où se tenaient les cours de langue. Et je suis allé trouver le pasteur qui était là. Je lui dis aussi que voilà, nous avons un projet de mariage. Il me dit, quand est-ce que vous voulez vous marier? J'ai dit, au mois de mars. Nous étions en début d'année. Il dit, mais c'est impossible, parce que on doit vous mettre pour qu'on puisse savoir quel est votre niveau. Il dit, bon, pasteur, nous croyons qu'on va être baptisés ici et on va servir Dieu ici. Alors, les pasteurs commençaient un peu à s'intéresser à moi. J'ai dit, mais, parlez un peu avec moi, voyez si nous sommes des bébés spirituels, parce qu'on a eu la grâce quand même de suivre plein de formations du Full Gospel. Et on a été aussi leader au Full Gospel, on a été délégué régional, président des districts, ainsi de suite. Voilà, donc c'est comme cela que le pasteur va accepter de nous recycler rapidement pour nous aligner avec une équipe qu'on devrait baptiser à l'époque. Et on nous a baptisés le même jour du mariage. Wow. Le même jour du mariage. Avec Maman Patricia. Avec Maman Patricia, le même jour. Donc c'est vraiment comme on dit, les militaires parlent de Maswa Nangaï, donc elle est vraiment ces bateaux d'accompagnement, quoi. Ouais. Donc voilà que après on a commencé à servir Dieu. Vous savez, aujourd'hui quand je regarde les enfants qui viennent à Christ, c'est comme si ils prennent à la légère cette transformation. Quand je suis venu à Christ, je suis allé voir mon directeur à FNM, M. Alain et Lambert, paix à son âme. J'avais volé des pièces au département prototype. J'avais volé quand j'étais encore sans le Seigneur. Voilà. Et aussitôt je deviens chrétien, je vais voir mon directeur. Je lui dis, voilà, directeur, je viens remettre ces histoires que j'ai volées. Parce que je ne pouvais pas supporter rester sans argent. Parce que quelqu'un est entré dans ma vie, il s'appelle Jésus-Christ. Il m'a regardé, il dit, quoi Bruno? Je dis, oui. Il dit, ah bon, si tu as rencontré ce type, alors moi aussi je ne te chasse pas du boulot.
Mais j'étais prêt, hein. Parce qu'il y a un prix à payer. Hein. Vous réparez avec Oui, qu'avec le monde. Arrive. Mais il m'a étonné, il dit, puisque tu as rencontré Jésus, tu as dit la vérité, je t'égare. Tu es un bon élément. Et on a répondu. Wow, en tout cas, donc c'est fantastique. Jésus est merveilleux. Jésus est là pour changer des vies. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que la boisson, les femmes, l'orgueil, l'occultisme, autre chose, c'est ça la vie. En réalité, ce n'est pas la vie. L'homme a un vide dans son cœur depuis les jours où Adam et Ève ont donné leur dos à Dieu en Éden. L'homme a un vide en lui et il les cherche à les combler par la boisson, par l'orgueil, par je ne sais quoi, beaucoup d'autres choses. Mais comme le dit le pasteur Bruno dans son témoignage, Jésus et Jésus seul peut combler les cœurs. Alors, révérend, donc, vous avez donné votre cœur à Jésus, et le même jour avec votre épouse, et vous aviez eu besoin d'avoir une assemblée, une église où prier. Oui. Vous êtes souvenu que il y avait cette église-là qui nous a accueillis, la 5e Selpa, sur Olemba. Voilà, je salue les frères et sœurs de là. C'est là que nous avons vraiment œuvré de tout cœur. Et nous sommes venus au Seigneur. J'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, je ne peux plus vivre dans un milieu qui me tente beaucoup. J'ai quitté finalement. Vous avez démissionné? J'ai démissionné et puis j'ai dit d'ailleurs que bon, j'ai fait beaucoup de parcours, je ne me retrouve pas. Je crois que peut-être il faudra que je monte moi-même mon entreprise. Mais avant cela, j'ai tenté encore une autre entreprise. Je suis allé faire, comment dirais-je, un test à ITEX Africa, au bureau d'études. Nous étions 10, on a réussi 2, et on m'appelle pour commencer le travail. Regardez, ITEX Africa, c'est vers l'ambassade de France, je suis là. Et puis, moi, je dois aller prier à Lemba. Je demande à mon chef, je dis, mais quand est-ce que vous terminez le travail? Il me dit, non, ici, le travail finit à 17h. L'église commence à 17h. Vous voyez que vous finissez à 17h. Il est impossible, même si vous avez un hélicoptère, vous arrivez toujours en retard. Et moi, j'aime pas les retards. Je dis en passant que depuis que j'ai connu le Seigneur, je ne sais pas si je suis allé à une rencontre du Seigneur en retard. Peut-être une ou deux fois. Mais j'en ai plus de 25 ans dans le Seigneur. Alors, j'ai dit à ce chef-là que je suis désolé, je ne peux plus travailler ici. Parce que... Avec votre ITEX Africa, vos salaires, oui, vos dollars, tous vos avantages, je les laisse. Je les laisse. Que Dieu me trouve un travail proche de mon église. Okay. C'était un grand risque. Parce qu'on venait de se marier avec ma femme. Et je vais vous dire les choses qu'on a vécues. Alors, Dieu va m'amener à Kobega Engineering. Mais on me dira que non, le médecin de Kobega, lui, casse déjà tout le monde. Si tu réussis au test que tu connais, mais au niveau du test médical, il va t'accrocher. J'ai dit, si c'est là que Dieu m'envoie, je passerai ce test-là. Et c'est ce qui s'est passé. Kobega Engineering, c'est juste au prolongement de la 16e rue. Vous voyez un peu 16e rue et Lemba Foire, Lemba Super, c'est presque... Et puis on terminait là-bas à 15h30. L'église commence à 17h. Ouais, j'arrive. Mais dès qu'on s'est marié avec mon épouse, on a connu des attaques incroyables. Nous vivions dans une parcelle où on appelle cour commune. C'était où, à Lemba? À Mombele. J'ai beaucoup vécu à Mombele. Et dans cette parcelle-là, il y avait au moins 8 portes. Tout le monde devrait préparer dans la cour commune. Et moi, avec ma femme, qui est une ressortissante de Lemba, beaucoup de Français, mais il n'y a pas à manger. Nous n'avons pas à manger, il n'y a rien. Chaque jour. Mais, vous savez d'abord, le premier cadeau que mon épouse a eu, juste le jour où elle est entrée chez moi. C'était quel cadeau? C'est la bailleuse est venue m'injurier parce que j'avais un retard de paiement des loyers. C'était le 5 mars, je n'avais pas encore payé son loyer. Cette maman est venue, elle m'a injurié comme on m'a mis au monde. Je lui ai dit, maman, pourquoi tu m'injuries comme ça? Elle injurie encore ma mère. J'ai dit que Dieu te pardonne. Elle injurie mon Dieu.
Mais une semaine après, Dieu l'a récupérée. Elle est morte. Elle est morte, écrasée par l'une de ses maisons. Ne touchez pas avec moi. Voilà. Donc, dans cette parcelle-là, les fils de cette maman-là, qui avait échoué d'être locataire à Matete, on lui a collé l'étiquette de oncle Matete, Noko Matete. Il suivait un peu tout ce qui s'est passé dans la cour. Et il regardait que Patricia ne préparait pas. Mais comment est-ce que chez eux, là, chaque fois, chaque matin, on louait, on criait, on bénissait le Seigneur pendant qu'on n'a pas mangé hier. Mais vous ne préparez pas pourquoi? Parce qu'il y avait... Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. Mais Kobe était là, non? Kobe, c'est quelle entreprise? Là, j'avais déjà quitté Kobega. Non, là, je n'avais pas encore quitté Kobega. Là, j'étais encore entre FNMA et en quittant Itex Africa. Vous ne préparez pas. Mais je n'avais rien. Nous n'avions pas d'argent, nous n'avions pas de moyens. Ok. Nous n'avions pas de moyens. Et maman Patricia a supporté tout ça. Elle a supporté tout ça. C'est une batailleuse. Elle a vendu des arachides même à l'arrêt des Capella là. Sans honte. Alors, c'est Noko Matete nous mener la vie dure. Elle peut venir cogner sur votre porte pour dire qu'est-ce que Yeswazali a. Mais vous ne mangez pas là. Cessez vos bruits là. Cessez vos bruits. Mais les jours, pasteur, les jours où Dieu nous a visités. La Bible dit, Dieu peut te faire oublier la souffrance de plusieurs années en une seule jour. Il a remplacé les années qu'on dévorait les sauterelles. Les mêmes jours, je vous rappelle que l'élément qui était plus cher après notre mariage, après avoir payé les dettes et consorts, c'était le ventilateur debout, qui aujourd'hui est $15, je peux imaginer. C'était la chose la plus chère. Mais quand Dieu nous a visités, nous avons acheté des congélateurs, on a acheté des TV couleurs, on a acheté la voiture, on a acheté les mêmes jours. Dans la même parcelle, là, vous avez déjà quitté. Pas très loin de là, parce que dans cette parcelle-là, on nous a humiliés une fois comme ça, on ne pouvait plus payer, on nous a sortis sous la pluie à minuit. Il n'y a pas de prière. Non, on a bouffé notre garantie. Et ils ont dit, on attend seulement minuit, et ce jour-là, il a plu abondamment, on nous sort sous la pluie. Quelle honte, hein? Quelle honte! Mais après un temps, Dieu visite. Et je viens faire un travail dans les quartiers où j'habitais déjà avec ces Noko Matete là. Il va me voir en voiture. Je viens, je lève dans des casiers de secret. Il n'en revient pas. C'est lui ou c'est pas lui? Je dis oui, c'est Jésus, il est vivant. Voilà. Donc, franchement, on a vécu des choses extraordinaires avec le Seigneur. Dieu nous a sortis de beaucoup de crises, de beaucoup de situations. Je prends quelques-unes. Notre fils Dave, à peine né, il avait une insuffisance respiratoire. Et on l'amène urgemment à Mondeko. Dans la salle, il y avait au moins 11 personnes. 10 sont morts. Chaque nuit, quand on vous appelle, vous prenez les corps, vous accompagnent à la mort. Nous avons dit avec madame que notre fils ne mourra pas. À cette époque, j'étais chauffeur, parce que j'ai fait aussi le taxi. Oui, j'avais... Vous avez beaucoup de choses à raconter. Mais oui, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Nous allons y revenir. Parlez quand même. À Kinshasa, vous avez fait les chauffeurs? J'ai fait les taxis. Je suis un grand... Vous étiez avec Jésus. Là, j'étais déjà ancien de l'église. Vous avez commencé à vous contenter de ce qui était disponible. Oui. Soniezate. Tout ça. Soniezate. Amen. J'étais diacre, j'ai travaillé pour montrer l'efficacité avec le Seigneur. Amen. Sans honte, j'arrête ma voiture là-bas, j'ai fait mon travail à l'église et puis après. Alors, et donc le fils était malade. Le fils était malade, beaucoup de factures, beaucoup d'ordonnances, et j'avais pas de moyens. Je me souviens, c'est les derniers jours où Papa Tshisekedi avait lancé avec l'Union sacrée la ville morte contre Mobutu, parce que Mobutu rentrant de son hôpital, il a dit, je connais l'attente du peuple, on croyait qu'il va nommer Tshisekedi, il va nommer Kengo Madondo. Ce jour-là,
Je sors avec les véhicules, j'arrive à Mondéco, je vois madame, je présente la facture, je sors, il n'y a pas de gens. Mais je descends quand même en ville, je trouve un ami qui était à même ligne, on avait travaillé avec le FNMA. Il dit, Bruno, viens. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des journalistes ici, des BBC qui cherchent des voitures pour louer la journée pour filmer à Kinshasa. Je dis, mais je suis là. Je vais, combien? $80. Ok. Ça me faisait déjà un avantage. À peine on est entré, il y avait 3 blancs et un interprète devant. Nous arrivons au niveau du grand marché Baramoto. Les gardes civils vont nous arrêter. Je dis, mais Seigneur, à peine. Et puis après, ils ont négocié, ils ont laissé $20. Nous sommes rentrés, on est allé vers l'ambassade britannique, on est remonté à l'IPEN. La personne qu'on devrait chercher là-bas, on lui dit non, il y a encore en ville. On redescend. Maintenant, c'est là où on redescend. Nous descendons par le cimetière de Kitambo. Nous arrivons à Vélodrome Kitambo. Nous sommes sur l'avenue Komoriko. Et croisement avec l'avenue Oia et Komoriko. Nous descendons. Je regarde du côté